Boire, jouer, dormir, mais que veut bébé? Dans cet atelier, on leur pose la question avec les mains. Tu veux de l'aide? Une découverte de 20 gestes du quotidien pour mieux dialoguer avec son enfant avant qu'il ne prononce ses premiers mots. Et surtout, pour deviner ses besoins. Vous le connaissez celui-là, je crois que je vous l'ai montré une fois, mais pas beaucoup finalement. Changer la couche. C'est aussi un outil qui permet de se mettre un peu plus à la place de son enfant, de mieux le comprendre, de ralentir parce qu'on va toujours un peu vite avec les bébés. Le pied dessiné dessus. Je ne sais plus trop comment le faire. Maman. On voulait peut-être un peu singulariser les actions, les choses pour mieux communiquer avec elle, qu'elle soit plus apaisée. On voit que comme elle a vachement grandi, elle s'autonomise vachement et du coup pouvoir lui donner des éléments pour pouvoir communiquer avec nous, je trouve que elle devient vraiment une petite personne à part entière. 25 € pour une initiation d'1 heure à la communication gestuelle, permettant parfois de créer un pont entre les deux langues d'une famille bilingue. Avant qu'elle puisse nous dire les mots soit en anglais ou en français, elle peut peut-être signer. Et ça va nous aider tous les trois de comprendre ce qu'elles veulent. Merci. Toutes entendantes, les familles du jour font avec cet atelier un premier pas vers la langue des signes et les personnes sourdes. C'est vraiment un outil d'inclusion, c'est-à-dire que dans une crèche, par exemple, on va utiliser la communication gestuelle associée à la parole. Si cette crèche accueille un enfant sourd, ça va être plus facile pour lui parce que déjà, les professionnels, les autres enfants utilisent déjà quelques signes. Signer avec bébé pour les moins de 3 ans, c'est un dimanche par mois à Paris avec la compagnie Maya.